Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, je voudrais tout d'abord revenir sur la qualité de ce document et remercier toutes les personnes qui ont œuvré à sa rédaction. Ce n'était pas un travail facile et je tiens à les remercier. Il expose de manière claire et efficace les principaux axes budgétaires et traduit concrètement les priorités politiques validées par les Corses de manière massive lorsqu'ils ont choisi de nous porter responsabilité. Avant de revenir sur les différentes interventions liées à cet exercice, un focus chiffré s'impose. Il s'impose afin que chacun, en dehors de cet hémicycle, puisse appréhender la philosophie du budget de la collectivité de Corse. Celui-ci s'adresse à tous et tient compte des attentes de l'ensemble des acteurs socio-économiques de notre territoire. Du chef d'entreprise à l'élu local, tout est mis en œuvre pour une meilleure déclinaison de nos politiques publiques. Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, ce budget se devait de répondre à l'urgence sociale en luttant contre la précarité et en travaillant de manière transversale à la construction de nos politiques publiques, que ce soit en faveur de l'habitat, de la jeunesse, de la redynamisation du rural ou encore de la santé. Le socle du nouveau modèle sociétal que nous voulons pour la Corse de demain s'appuiera donc sur les fils conducteurs déclinés dans ce document budgétaire. Avec 1,278 milliard de dépenses réelles consacrées à l'action publique, ce budget est construit autour de la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Un choix de gestion qui n'obère en rien les engagements en matière de politique sociale auprès des populations les plus fragiles. Le social, justement, Monsieur le Président, nous allons y revenir. Comment ne pas parler, lors de ce budget, de la conférence sociale, où notre majorité a été la première à mettre autour de la table acteurs économiques, groupes pétroliers, et malheureusement les victimes de la précarité. Là où le grand débat national s'enlise, nous avons déjà proposé plusieurs actions concrètes, notamment avec la création d'un panier de produits de première nécessité, avec des prix planchers et contrôlés, ou aussi, mon ami Guillermanet en parlera tout à l'heure, la maîtrise du coût du carburant via un certain nombre de taxes à enlever. Mais lorsque j'entends certains de mes collègues parler d'un manque de marqueurs politiques dans notre budget, cela me fait quand même sourire. Je vous le disais, les dépenses de fonctionnement sont contenues avec une hausse de 2,45% et un effort porté sur les charges à caractère général limité à une hausse de 0,75%. Avec des dépenses de fonctionnement portées à 924 millions, nous sommes face à une gestion rigoureuse, puisque ce budget respecte pleinement le cadre d'augmentation annuelle fixé à 1,2%. Notre excédent brut, plusieurs en ont parlé, est stable et s'établit à plus de 160 millions d'euros sur la période 2019-2021. Il permet un niveau de dépenses réelles d'investissement de près de 290 millions d'euros. Pour conserver et préserver un tel niveau d'excédent brut, des choix en matière de politique publique devront être faits par cette Assemblée et toute cette Assemblée. L'investissement, je vais m'y attarder, est au niveau de celui des 3 anciennes collectivités avant la fusion, ce qui permettra notamment d'améliorer les infrastructures de transport et l'aménagement du territoire, et ce avec un recours à l'emprunt net mesuré, s'établissant à 59 millions d'euros, finançant 19% des dépenses réelles d'investissement. L'investissement, justement, on nous reproche de ne pas avoir de projet structurant. En parcourant le document, on pourra y trouver la voirie Ajaccio-Bastia, avec des créneaux de dépassement, vous en avez parlé, le désenclavement de certaines zones de vie, du Niol ou du Bauge, le désengorgement d'Ajaccio, les nouvelles voies entre Bastia et Foriane, mais aussi un projet que toute la Casinque et la plaine orientale attendent depuis près de 80 ans, à savoir l'arrivée du rail en plaine orientale. Le très haut débit aussi, Monsieur le Président, qui n'a jamais été développé par aucune assemblée, le voilà aussi, si je puis me permettre, sur les rails. En fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui et qui nous est posée, c'est comment faire plus avec moins de moyens et comment faire ce qui n'a jamais été fait. C'est une bonne question. En matière d'investissement, certains diront que nous ne sommes pas à la hauteur. Si vous permettez, je vous dirais que j'ai connu, à une autre époque, quelques druides qui avaient inventé une potion magique qui est devenue maléfique, à savoir un peu d'enrobé, beaucoup d'éclairage et la Corse avance. Il me semble que ce n'est pas ça un projet structurant, loin de là, et nous verrons donc ce que nous serons capables de sortir. Enfin, au fil des interventions, on a parlé des AP et on nous a fait le reproche de ne pas avoir fait le travail. Je serais tenté de vous dire, vous m'excuserez la comparaison, Monsieur le Président, je vais vous comparer à Hercule, à la veille de son 5e travail, devant les écuries d'Augias. Certains ont empilé les AP pleines de démagogie et de populisme, à vous de les nettoyer.
Ce document budgétaire, je le disais, se veut la traduction concrète des marqueurs politiques forts qui sont les nôtres, avec notamment des actions renforcées en faveur de la langue corse, basées sur l'éducation et la formation. Je pense par exemple à la volonté de créer de nouveaux centres d'immersion linguistique sur tout le territoire. Notre majorité met également un point d'honneur à placer l'humain au cœur de son action, en menant une politique ambitieuse et innovante pour la jeunesse. Pour les femmes et les hommes qui feront la Corse de demain, notamment à travers la déclinaison du Patto per la Gioventù. Enfin, comme vous avez pu le préciser ce matin, Monsieur le Président, suite à la question de mon collègue Paolo Santo Parigi, nous nous réjouissons tous que la territorialisation soit une des grandes priorités de ce budget. Cela permettra aux élus locaux et à l'ensemble des forces vives de bénéficier d'un appui de la collectivité de Corse, partout sur notre territoire, pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets et que nous puissions travailler ensemble au quotidien pour construire notre pays.